Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo technique de La Fabrique by Esther. Si tu es ici, c'est que tu as acheté un de mes patrons et je te remercie pour ça. Alors c'est parti, aujourd'hui on va apprendre à réaliser le point de perle. Le point de perle, c'est celui-ci. Il alterne un rang de mailles serrées et un rang où on fait des perles. Alors pour cela, j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait un rang de mailles serrées, un rang de perles et j'ai refait un rang de mailles serrées. Pour commencer, nous allons réaliser une cordelière pour pouvoir monter sur une hauteur de bride. Pour monter sur une hauteur de bride, moi, je travaille avec les cordelières et non pas avec les mailles fantômes. Pour réaliser une cordelière, soit pour la redécouvrir, soit pour l'apprendre, je t'invite à scanner le QR code que tu trouves dans ton patron et ensuite de revenir par ici. Ou si tu l'as déjà fait, c'est super. Alors c'est parti pour la cordelière double. Donc je monte et je fais ma cordelière double. Hop. Une fois ma cordelière double réalisée, je vais venir faire une bride dans la maille suivante. Donc on réalise une bride. Hop. Et maintenant, c'est là où nous allons réaliser cet effet de perle. Pour réaliser cet effet de perle, on réalise 3 demi-brides qu'on va venir faire autour de la bride qu'on vient de faire. Donc on tourne un petit peu notre ouvrage pour être plus à l'aise pour travailler et on vient faire un jeté. Je viens piquer vraiment entre les deux, là, juste ici. Tac. Et je viens aller ramener une boucle. J'ai 3 boucles sur mon crochet. On répète encore cet enchaînement 2 fois. Un jeté, je pique entre les deux, je ramène une boucle. Un jeté, je pique entre les deux et je ramène une boucle. Une fois qu'on a terminé ces 3 enchaînements, on se retrouve avec 7 boucles sur notre crochet. On fait un dernier jeté et on vient le ramener à travers nos 7 boucles. Alors maintenant, je te montre comment ça se passe sur la tranche. Sur la tranche, on se retrouve avec 3 mailles. Donc celle de la cordelière, celle de la bride et celle de nos 3 mailles fermées ensemble. C'est comme si sur cette maille-là, on avait réalisé une augmentation. Pour ne pas augmenter de mailles sur tous nos rangs et se retrouver avec un V et ne pas du tout avoir quelque chose de construit, on va venir sauter une maille. Ça nous permettra d'avoir un ouvrage bien droit si on veut réaliser une couverture ou si notre patron nous dit qu'il faut travailler de manière linéaire. Alors c'est parti, on va sauter une maille et on va venir faire une bride pour recommencer une perle. Donc, je reprends mon crochet, je saute une maille, je viens faire une bride. Hop. Et voilà, une fois que j'ai ma bride, je vais venir faire mes 3 mailles enroulées autour de ma bride en venant piquer entre mon point de perle précédent et ma bride. Donc je tourne un petit peu mon ouvrage et c'est reparti pour venir faire nos 3 demi-brides fermées ensemble. Un jeté, je viens piquer, un jeté, je viens piquer, je ramène une boucle, un jeté, je viens piquer, je ramène une boucle. Hop, un dernier jeté que je viens passer à travers mes 7 boucles. Et voilà mon deuxième point de perle. Toujours le même principe, je saute une maille, je viens faire une bride. Donc sur tout ce rang, on répète les perles. Hop, un jeté, je viens piquer. Autour de ma bride, je ramène une boucle. Un jeté, autour de ma bride, je ramène une boucle. Un jeté, autour de ma bride, je ramène une boucle. Un dernier jeté que je viens passer à travers mes 7 boucles. Et voilà, je réalise cet enchaînement jusqu'à la fin de mon rang. Et le rang suivant, ça sera des mailles serrées pour venir structurer notre point. Parce que si on venait faire que des perles, ça serait très souple et ce serait pas très joli. Hop, mais c'est à essayer ma foi. Hop, je saute une maille, je viens faire une bride. J'aime beaucoup ce point parce que je trouve que la manière de le travailler, c'est vraiment différent.
ça change des points un petit peu linéaires qu'on peut faire. Là, on travaille un petit peu dans tous les sens et on obtient quelque chose de super sympa au rendu. Hop, je saute une maille, je viens faire une bride. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir travailler comme ça sur un point, je trouve. Hop. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ce qui t'a plu, s'il t'a plu. Hop, tu peux aimer aussi, ça me fera plaisir. Hop, je saute une maille et je viens faire à la fin de mon rang, je viens faire une bride toute simple pour garder quelque chose, hop, de très linéaire. Et voilà, j'ai terminé mon rang de perles. Maintenant, je vais recommencer à faire un rang de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air et je tourne et je viens piquer dans chacune des mailles que je peux voir. 1, 2, 3, le nombre exact de ce dont on a besoin. C'est parti. Hop, donc sur ma bride, hop, j'ai mon fil qui ne veut pas se dérouler, sur les trois demi-brides fermées ensemble, tac, sur ma bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Hop. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle était assez claire pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, et on se retrouve dans une autre vidéo technique à travers mes patrons. Je te remercie encore d'avoir acheté un de mes patrons. À bientôt!